Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 21 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien en bas dans la description pour s'inscrire sur le Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT, nos stratégies qu'on applique, les préventes, les whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd. Et pour tous ceux qui nous posent la question, oui, c'est payant. L'info a de la valeur. Les gens font du fric avec notre Discord. Donc, clairement, c'est payant et ça le restera. Fabien, à toi. Alors, petite perte de volume sur OpenSea, ce qui est plutôt normal au vu de la période. 72 millions, quand on est en dessous des 100 millions, en général, c'est assez bas, hein, c'est normal. Rien de choquant. La grande partie du marché hier, au final, elle n'a pas été faite sur OpenSea. C'est pour ça que c'est assez faible. C'est pour ça que c'est assez faible. La première partie, ça a été fait sur Stephen Curry, qu'on a parlé hier. D'ailleurs, nos collègues ont pu faire du fric aussi. Et sur Big Time, moi, j'ai pas acheté parce que j'ai déjà un ticket pour jouer au jeu. Et j'ai pas envie de trop investir dedans parce que c'est de l'argent qui est bloqué pendant un petit moment. Mais ça peut être intéressant, c'est juste que c'est bloqué. Mais ça dit, tu es bullish sur le projet, non? Le projet en lui-même, ouais, je pense qu'il est bien. C'est juste que je peux pas attendre, je peux pas bloquer ma liquidité pendant plusieurs mois. Même si on rappelle qu'on n'est pas une sous-investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches, ceci n'est pas un conseil financier. D'ailleurs, je suis passé voir sur le site, il en reste. Donc voilà, on fait des vidéos parfois, parfois il en reste. Si vous voulez acheter, c'est encore dispo. Sur NFT Big Time, vous avez des lands, des petits lands. Déjà, même le petit land, il est quand même à 600 $. Mais 600 $, ça paraît beaucoup parce que c'est en dollars, mais en Ether, ça fait combien ça? 0,15. Du coup, ça fait beaucoup. D'un coup, ouais, ça me paraît beaucoup plus accessible. Des lands médium, en fait, j'ai l'impression que Exalted, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que toute la grosse cam, elle est partie, en fait. Et ouais, tous les larges, ils sont partis. Épique. Ok, donc toi, ton avis, tu donnes juste ton avis, quel est-il sur ce truc-là, si tu devais mettre de la thune? Moi, je trouve que ça a l'air très bien. C'est juste que il faut attendre que le jeu il sorte, qu'il y ait de la hype, que le jeu commence à être joué. Donc ça dure plusieurs mois. Donc ça bloque de l'argent pendant plusieurs mois. Ça m'embête parce que je fais du trading régulièrement, je fais beaucoup de choses. Mais pour quelqu'un qui veut bloquer sa liquidité, ouais, c'est bien. Ça me semble bien. Pourquoi pas? Clairement. Par contre, j'ai les petits passes VIP, ça je l'ai. Enfin, le pass VIP pour pouvoir jouer à l'avance. Donc ça, je l'ai par contre. Mais d'ailleurs, je pense que ouais, je sais pas. Peut-être que soit je le revends, soit on joue. Je sais pas. On verra. Fabien, il aime bien jouer dans la vraie vie, donc après, pourquoi pas dans ce jeu-là? Ouais, mais j'ai l'impression que les jeux. Bon, encore qu'aussi, celui-là, il a l'air bien. Mais c'est un des rares jeux un peu triple A, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai. Moi, j'ai le Silver là. C'est vrai Ah qu'en ouais, dollars, en dollars, ça paraît cher, hein. ça fait super cher. Ouais, eh ben, j'ai eu 2745 $. Voilà. Donc, Big Time, gros play to earn à venir. Très intéressant. À voir ce que ça donne. Donc pour toi, c'est un des gros pay to earn à venir, c'est un des acteurs majeurs à venir sur le milieu potentiellement, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc, très grosse cam. Ensuite, on a Kraken. Kraken qui lance ses NFT aussi. Ah ouais? Kraken la plateforme? Ouais, Kraken, regarde, tu reconnais le logo. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, voilà. Mais Kraken, ils vont lancer ces plateformes de NFT eux aussi, tout comme Ah, ils ont mis un Crypto.com, Kraken en photo. FTX et Binance. Binance depuis très longtemps, mais et Coinbase qui arrive prochainement. Donc ça y est, on commence à avoir tous les gros exchanges qui débarquent avec leur marketplace de NFT. Ce qui est une excellente chose. Pourquoi? Parce que si les exchanges font des NFT, ça veut dire que les gens qui ne savaient pas aller sur OpenSea parce qu'il faut faire du MetaMask, il faut faire des choses comme ça, eh bien, ils vont aller sur leur exchange préféré acheter des NFT. Or, ces mecs-là, ils n'y connaissent rien. Vous connaissez vous regardez le récap quotidien tous les jours, donc vous connaissez dans les NFT. Et c'est fantastique. C'est le même concept que le poker, en fait. Vous gagnez, vous gagnez plus d'argent par rapport au nombre de mecs nuls qui sont sur la table, donc par rapport au nombre de fiches qu'il y a sur la table. Plus il y a de fiches, plus votre probabilité de gagner de l'argent est élevée. Et plus il y a des Ouais. joueurs professionnels, et plus elle est faible.
En fait, tu veux dire que là, il va y avoir une armée de noobs et de débutants qui vont débarquer, les gens ne sauront pas s'y prendre. Donc, en fait, ça fait autant de pigeons à non pas plumer parce que voilà, mais c'est juste, en fait, toi, tu pourras utiliser ton expertise en tant que levier pour faire de l'argent par rapport à ces gens-là, c'est ça? C'est exactement ça. C'est vraiment, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de poker qui sont, qui font du NFT aujourd'hui et ça se comprend parce que c'est vraiment la même psychologie, les mêmes styles. C'est quasiment plus même la même gestion de l'argent. Parce que bon, c'est pareil, il faut avancer de la liquidité pour les tournois ou pour le cash game. Globalement, la psychologie, moi, je connais un peu le milieu du poker pour avoir fréquenté un peu ce milieu-là et c'est toujours, c'est un peu le même type de personnes. En fait, c'est des gens très introvertis, assez solitaires, qui restent chez eux, que ça ne dérange pas de rester derrière un PC pendant des journées entières, voire des nuits entières. Exactement le profil de Fabien, en fait. Non, ouais, c'est ça. Après, voilà, de toute façon, il faut un profil comme ça. Pour gagner de l'argent dans la NFT, il faut un profil comme ça. Si vous êtes trop extraverti, bon, enfin, non pas qu'il n'y a aucun profil qui peut ne pas réussir, mais disons qu'il y a des caractères qui sont plus ou moins avantagés pour le milieu quand même. Être introverti, rester seul et apprécier la solitude derrière un ordinateur, c'est quand même gros atout, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, de la régularité. De toute façon, je vois bien Ouais, dans c'est le ça. Discord, ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui sont réguliers, ceux qui sont là tous les jours, qui enchaînent, qui font le taf et qui se découragent pas, dans les moments difficiles, quoi. Non, l'idée, c'est ça. Parce que forcément, hier, quand tout le monde a gagné de l'argent, c'était facile puisque tout le monde gagne, ben, les jours comme ça, c'est facile. C'est pas les jours Après, il y comme a ça des qui sont jeux. importants, c'est les jours où justement c'est compliqué, il se passe rien, on a travaillé des préventes et au final, elles donnent rien. C'est ça les jours, c'est ça qu'il faut passer outre. Parfois, on passe une semaine entière sans faire d'argent, du coup, on est en plein stress, quoi. C'est ça. Une semaine entière, vous vous rendez compte, une semaine entière sans faire d'argent, c'est la Non, une semaine, folie. c'est pareil que ça paraît super court, mais ça l'est pas dans la vraie vie. Enfin, je sais pas, quand on est dedans, ça l'est pas. Franchement, on se lève le matin, enfin moi je me lève un peu plus tôt, Fabien se couche un peu plus tard, mais dans l'idée, on fait que ça toute la journée. On a l'esprit qui est occupé de la NFT toute la journée, quoi. C'est ça. Donc clairement, ouais, après ça peut prendre du temps. Mais voilà, enfin, la récompense est très, très belle aussi. Dernière chose, puisque bon, c'est assez court aujourd'hui, Axie Infinity. Axie Infinity, ils ont dit, quelle est la suite pour 2022? Alors, c'est quoi le pour 2022? Alors, la release du run, Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça, ouais. Axie Infinity Origin, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, on vous renvoie vers notre vidéo. On a fait une vidéo sur le run. Elle est très, très, très bien. On a eu très bon retour dessus. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Vous en apprendrez plus sur cette opportunité unique que constitue le run. Ça, je sais pas si tu connais, Axie Infinity Origin. Ah, ça me dit rien, non. Et après, le gameplay sur les lands, ça me paraît logique, puisqu'il y a il y a eu des ventes de lands qui ont été faites il y a très longtemps, sur lesquelles pour l'instant il se passe rien. Et donc du coup, De ça mémoire, devrait c'était hyper commencer cher, hein. ça va commencer du coup en 2022. C'est hyper cher, je crois que c'est autour des 3 Ethers. À l'époque, c'était 2 Ethers, ouais, c'est ça. Et après, ils veulent construire un univers tout entier autour de Axie, ce qui ne m'étonne pas. Puis autour des jeux Axie Games, puisque de toute façon, le concept de Run, c'est justement de pouvoir aller chercher d'autres jeux Play to Earn, d'autres univers. Donc clairement étendre, puisqu'ils ont leur blockchain dédié, donc clairement autant en profiter pour étendre. Ça, c'est une super nouvelle parce qu'en fait, ceux qui farment du run et qui vont avoir une masse de run, tu les gardes ou tu les farmes. Et ensuite, à terme, il y a moyen que plus le nombre de jeux qui utilisent le run sera élevé, plus le run aura de la valeur et donc plus le prix sera susceptible de s'envoler. Et donc, nous, on sera susceptible de faire du fric. Et tous les gens qui ont du run, ils pourront le revendre à un prix extrêmement élevé. Exactement. Après, c'est pas un conseil financier, on n'est pas une société d'investissement. Faites vos propres On donne, recherches. on donne juste notre avis. Notre avis, c'est que c'est quand même pas mal le run. Ouais, notre avis, c'est qu'on a investi pas mal dedans. Enfin, investi. Au final, c'est un D'ailleurs, pour le livret, au collègue qui final, c'est nous un a. livret A. Ouais, en fait, c'est pas vraiment un investissement. Les gens qui nous disent, ah, vous avez investi, c'est un risque. En fait, on met l'argent là-dedans, ça crée. C'est comme si vous mettiez, je sais pas, vous mettez vos deux pieds sur deux marches et automatiquement, il y a de l'argent qui tombe du ciel. C'est le même concept. Ouais, c'est comme si vous mettez l'argent dans votre livret A, à la fin de l'année, vous récupérez un petit pourcentage, bon, tout petit. Bah là, au lieu que ce soit à la fin de l'année, c'est tous les jours, enfin même pas, c'est tout le temps. C'est en Et permanence, c'est ouais. et c'est juste, au lieu que ce soit dans le livret A, vous mettez des euros, vous récupérez des euros. Ben là, si vous mettez des euros et vous récupérez quelque chose dont vous avez pas encore d'idée de quelle sera la valeur. Mais à la fin, même si ça a pas de valeur, bah, vous retirez vos euros, vous les avez quand même. Le seul risque que vous prenez, c'est le risque de voir un des deux actifs dans lesquels vous investissez perdre en valeur. Si vous mettez du SLP, là, sur la paire SLP Ether, si la SLP se casse la gueule, vous perdez un peu d'argent quand vous retirez. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si le SLP explose, vous gagnez de l'argent en retirant. Donc, en fait, c'est dans les deux sens. C'est un risque de change classique, en fait. C'est ça. Donc il y a pas vraiment c'est pas vraiment un investissement dans le sens,
Pas comme tout à l'heure avec la vente de land, où là c'est clairement un investissement. Là, je mets de l'argent. Dans ces cas-là, non, c'est différent. Exactement. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite journée, ce qui est plutôt pas choquant. Je pense que là, cette semaine, ce sera des petites journées. Ah ouais, c'est des petites journées. Si, petite info, ça me fait plaisir. Allez, je vous régale. Ce soir, 21h, vous avez Mickey sur VEV. Du très, très, très lourd. Perso, on y va. Faites ce que vous voulez. Nous, on y va en famille, on est tous dessus. Hein. On y va, oui, on y va carrément en famille. Tout le monde est mandaté, hein. Parents, compagnes, femmes, enfants, tout le monde. Hein. Tout le monde. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Fabien pour ce petit point quotidien. C'était très intéressant malgré cette période un peu plus calme. On n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. Surtout, on s'inscrit sur le Discord pour avoir accès à toutes les infos exclusives sur les NFT, apprendre à faire de l'argent avec les NFT et rejoindre notre communauté qui s'agrandit de jour en jour littéralement. Bref, du très lourd. On se dit à demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.